Alors dis-moi, juste une question à laquelle je veux répondre. Ça veut dire quoi recevoir le Christ Jésus? Recevoir le Christ Jésus veut dire, premièrement, que tu es né de nouveau. On en parle tout le temps. Est-ce que tu peux dire, je suis né de nouveau? Jésus dit dans Jean 3, verset 3, quand Jésus, à peu près à 24 reprises ou 25 reprises dans le livre de Jean, dit, quand il veut annoncer une vérité lourde, une parole très importante, Jésus va utiliser la phrase « en vérité ». Ça veut dire que ce que Jésus va dire là, c'est du lourd. C'est très important. Ce n'est pas une parole à prendre de manière ordinaire. Il dit en vérité, je vous le dis. Il parle à qui? À un homme qu'on appelle Nicodème. Nicodème était le docteur de la loi. C'est-à-dire c'était l'enseignant d'Israël. Les Juifs comme Nicodème qui étaient les docteurs de la loi, des pharisiens, donc des spécialistes de la religion. Il va voir Jésus de nuit. Il dit à Jésus, non, vraiment, personne ne peut faire ce que tu fais. Nous, on te critique beaucoup. Mais je viens te dire la nuit seulement. Parce que la journée, on va me tuer. En plus, c'est un vieux par rapport à un jeune rabbi. Il dit personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui, c'est impossible. Tu as une classe à part. Quel genre d'homme tu es? Quel genre de créature tu es? Je te vois là petit, tu as 30 ans, mais tu fais des choses que personne n'a jamais vues. Les Moïse ont fait des miracles, des prodiges, on n'a jamais vu ça. Les Élie ont fait tomber le feu du ciel, on n'a jamais vu ça. Les Samuel ont fait des choses extraordinaires, mais petit, nous on te voit. Personne ne comprend comment tu fonctionnes. Comment un homme peut dire Talita Koumi, jeune fille, lève-toi et puis elle se lève? Comment tu fais? Ah, petit, c'est quoi ton problème? Ah, on était à un mariage, on a vu, il n'y avait pas de vin. Tu as seulement dit, emmenez l'eau. Et tu as changé l'eau en vin. Cacaboyé. Tu as dit bêtement comme ça, tu fais des miracles bêtes. Personne ne comprend. Quand il n'y a pas de pain, toi tu dis, ok, pas de problème. Je te rends grâce, Père. On va manger, il n'y a pas assez de nourriture. Maintenant, j'ouvre le ciel, que la nourriture soit petit. Comment toi tu fais? On voit ta vie, on ne comprend pas. Comment un homme peut faire de telles choses? Comment les gens ont faim, il n'y a pas à manger. Toi tu dis, ce n'est pas un problème. Tu dis, faites-les asseoir, donnez-moi le peu que vous avez, je vais le multiplier. Comment un homme peut multiplier les aliments? Ça ne s'est jamais vu. Mais on t'observe. Toi, tu es qui? Il dit, maître, ça veut dire, tu es élevé au-dessus de nous tous. Comment tu fais? Il dit, nulle personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est impossible. Ah, vous reconnaissez? C'est comme ça. Les hommes, on le critique toujours. Mais en privé, on dit, le gars là, il est bon. Mais en public, oh, il est mauvais, il est mauvais. Là, je suis dans Jean 3, verset combien? 2. Frère, tout devient possible quand Dieu est avec toi. Ça dépend comment tu le reçois et comment tu marches avec lui. Je vais entendre ton amen fort. Que Dieu fasse de ta vie une vie de miracle dans tous les domaines. Il constate que cet homme-là, c'est une machine productrice de miracles. Les miracles dans le domaine de la santé, dans le domaine des finances. Un homme qui va voir des pécheurs qui ont péché toute la nuit, il n'arrive pas. Il a dit, j'étais encore. Ah, il dit, mais on a péché toute la nuit, jette encore. Il dit, ok, mais ça ne marche pas. Enfin bon, toi quand même, tu as l'air bizarre, mais sur ta parole, je vais jeter. Dès qu'il jette le filet, un simple filet jeté au même endroit. Comment un homme peut parler à la création? Il n'a pas fait de prière. Jamais homme n'a été comme cet homme. Le Christ habitant en Jésus. Et le même Christ vient en toi. Hey! Dis Amen. Prends la vie du Christ en Jésus et prends la vie du Christ en toi. C'est les mêmes œuvres qu'il doit faire. Il a dit, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres. Oh, les mêmes activités. Oh, mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne serai pas satisfait tant que je n'aurai pas fait les mêmes œuvres pour respecter la parole, la prophétie. Celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et puis il dit, il en fera même des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Aïe, frère, parlons avec humilité. Nous ne sommes pas encore, mais nous devons poursuivre le voyage jusqu'à ce que nous manifestions dans notre génération pleinement, nous et nos enfants. Ceux à qui je parle et qui reçoivent cette parole et qui ont soif de le manifester, donnez un Amen. Comment on peut vivre une vie aussi ordinaire? Je refuse. Jésus manifeste le règne de Dieu. Jésus annonce le règne de Dieu. Jésus démontre la domination de Dieu sur tout. Là où il y a la sorcellerie, Jésus vient et dit, sorcellerie, ça suffit, dégagez. Là où il y a la mort, il dit, maintenant mort, je viens te briser dans ton pouvoir. Dégage! La mort recule. Il dit, comment un homme peut neutraliser tous les royaumes maléfiques comme ça? Établir la domination du Dieu vivant par le Saint-Esprit. En fait, il veut ressembler à Jésus. Nicodème connaissait les prophéties messianiques. Nicodème savait que Dieu allait descendre sur la terre. Nicodème savait que le Messie allait naître. Nicodème savait qu'il allait venir établir le royaume d'Israël. Eux, ils croyaient. Les religieux avaient une manière de voir qui n'était pas la bonne. Ils savaient que comme ils étaient les leaders religieux, quand Dieu allait venir,
Dieu allait passer par eux. Et ils croyaient qu'ils allaient aller au ciel. Nicodème croyait qu'il allait voir le royaume de Dieu, qu'il allait expérimenter le royaume éternel. C'est là le contexte dans lequel il va lui parler. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Nicodème, je te le dis, toi tu es un docteur. Si un homme ne naît de nouveau, Jésus vient casser son raisonnement de religieux. Il ne peut pas voir, il ne peut pas expérimenter, il ne peut pas percevoir, il ne peut pas connaître, il ne peut pas comprendre le règne de Dieu. Alors Nicodème, troublé, lui dit, oh, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Il parle de son propre cas. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une seconde fois dans le sein de sa maman et renaître? Comment je vais faire pour naître de nouveau? Jésus lui répondit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ah bon, donc il y a deux dimensions. Il y a la dimension naturelle, l'eau, et il y a la dimension la naissance de l'esprit. Il dit, ah bon? Je sais que tous les hommes naissent. D'ailleurs, quand les enfants vont naître, la femme fait quoi? Elle perd les os. On peut appeler ça la naissance d'eau. Dis amen. Oui, mon frère, c'est une naissance naturelle. Mais il dit que tout homme qui connaît une naissance naturelle doit avoir une deuxième naissance. Oh, ah bon? Il dit oui. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne parle pas de la religion, il parle du royaume. Cette naissance, elle est faite par l'esprit de Dieu. Dis un bon amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de parents naturels est naturel. Ce qui est né du monde naturel est naturel. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne t'étonne pas que je vous ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une exigence. Le vent souffle là où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Il dit ce que je suis en train de faire là. Je suis venu introduire sur la terre une nouvelle race d'hommes. Ce n'est pas des hommes qui sont nés de leur papa, de leur maman, qu'on connaît habituellement, non. Parce qu'ils sont nés de leur père et de leur mère, mais ils doivent vivre une autre naissance. La naissance pas de leur corps, pas de leur âme, mais la naissance de leur esprit. Parce que l'homme est trois dimensions. Esprit, âme et corps. Mais leur esprit là doit renaître. Leur esprit doit être recréé. Leur esprit doit être régénéré. Il parle donc de la nouvelle naissance. Quelqu'un dit amen. Il faut que tu comprennes, quand je reçois le Christ Jésus, ça veut dire que je suis devenu une nouvelle création. Ce dont on parle n'a rien à voir avec les sentiments, les sensations, les événements. C'est quelque chose qui se passe dans la dimension de toi qu'on appelle ton esprit. Rien à voir avec ce que tu sens. Il n'y a pas de trembler, il n'y a pas de ressentir. Il y a juste le fait de recevoir. Actuellement, pendant que je parle, le sang est en train de couler dans tes veines. Pendant que je te parle là, tu ne sens rien, mais le sang est en train de couler. Et si on te perce quelque part, on verra le sang sortir. Ce dont on parle, c'est un phénomène qui est 100% spirituel, qui ne touche pas la sphère émotionnelle. Oh, je sens que non, il n'y a rien à sentir. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas en faisant beaucoup de bruit. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu comprennes que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Je ne sais pas comment tu es né, la forme de ton corps, on s'en fout. La nouvelle créature, ce n'est pas un nouveau corps humain. Non, c'est un nouvel esprit qui t'a été donné. Il y a eu un miracle le jour où quelqu'un reçoit Jésus. Quelle que soit la personne qui reçoit Jésus. Dans l'instant où tu reçois le Christ, ton esprit est recréé. Tu as un nouvel esprit qui t'est donné. Ce n'est pas une photocopie de quelque chose, ce n'est pas une affaire de religion. C'est un fait que Dieu a fait quand tu as reçu le Christ Jésus. Tu es devenu une nouvelle création. Et il dit à propos de cette nouvelle créature, créature veut dire je suis un nouvel esprit, je suis un nouvel homme. Ton esprit n'existait pas auparavant. Ton corps n'a pas changé, ton âme n'a pas changé. Tu as encore les mêmes envies, les mêmes désirs et c'est normal. Tu as encore les mêmes pensées, c'est vrai. Tu as encore les mêmes volontés, c'est vrai. Tu as encore les mêmes sentiments, c'est vrai. Mais Dieu est allé dans la partie de toi qu'on appelle l'esprit. Il a planté un nouvel esprit. Tu es un nouvel homme et tu nais bébé. De la même manière qu'on naît dans le monde naturel bébé, on naît dans le monde spirituel aussi bébé. Mais c'est l'esprit qui a été recréé. C'est l'esprit qui est une nouvelle créature. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Arrête de me regarder comme ça. Je te dis que tu es une nouvelle créature. Si tu ne le comprends pas, alors tu vas rater le but pour lequel l'esprit est venu vivre en toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit faire à l'intérieur de toi. Mais il faut d'abord que tu comprennes. Ce n'est pas une affaire. Mais j'ai péché. Non, ne parle pas que de tes péchés. Je parle d'abord de ce que Dieu a fait en toi. Pas de ce qu'il va faire. Il ne va pas le faire. C'est faux. Il a dit si quelqu'un est en Christ, il sera une nouvelle créature.
Il est, dès l'instant où il a reçu le Christ, il est planté en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle espèce. Je suis un nouvel esprit. C'est pour ça qu'il dit les choses anciennes sont passées. Mais à quelle dimension? La dimension de l'esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Étant un nouvel esprit, toute ma vie, esprit passé a été annulée, déprogrammée. J'ai été recréé. Mais ça se passe où? Je ne sens rien. Tu ne le sens pas, mais c'est fait dans l'esprit. Quand l'esprit va commencer à grandir par la révélation de la parole, par la prière, tu vas te rendre compte toi-même que, oh, mais finalement c'est vraiment vrai. Je suis vraiment devenu une nouvelle créature. Tout bébé qui est né doit prendre le lait pour grandir. Il n'y a pas de nourriture, le bébé va rester chétif. Certains même meurent. Ainsi en est-il de la nouvelle créature que tu es. Je sais que tu as des challenges, mais je veux d'abord que tu comprennes ce que Dieu a fait en toi, dans la dimension de toi qu'on appelle ton esprit. Et tu ne connais pas ton esprit. Tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas le même qu'autrefois. Rien à voir avec celui qui n'a pas reçu le Christ Jésus. Si seulement tu comprends et tu laisses l'esprit grandir, tu vas te rendre compte que finalement, c'est vrai, je ne suis pas du tout la même personne. Il y a un temps de transformation. Il y a un temps de croissance. D'ailleurs, toi, tu m'écoutes là. Quand tu es né, tu n'étais pas comme ça. Quand tu es né, tu étais un petit bébé. Tu pesais 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos pour les femmes les plus vigoureuses. 5 kilos même des fois, miséricorde. 6 kilos, mais tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu as voyagé depuis. Tu as grandi depuis. Comme un enfant qui s'expose régulièrement au lait maternel. Il est né avec 3 kilos et puis à force de boire le lait, il fait que tété, 4 kilos. Il tète encore, il commence à prendre un peu de nourriture, 5 kilos. Il continue, 6 kilos. Il continue, 7 kilos. Il pleure le matin, il pleure la nuit, il pleure le soir. Il continue de grandir, 8 kilos. Ah, mon enfant grandit, il commence à prendre des formes, il commence à avoir des yeux, des oreilles. Il continue. C'est un processus. Ainsi en est-il de l'esprit nouveau que tu es. Exposé à la parole de Dieu, exposé à la présence de Dieu, exposé à la prière, exposé à l'adoration, à la louange de Dieu, exposé à la révélation de la parole, exposé à un bon climat, une bonne atmosphère, une bonne présence. Un enfant de Dieu exposé au chauffé, au lingo, chéri, chouchou, nangai, aïe. Il est comme en train de, il a des difficultés à grandir, il a du mal à progresser. Un enfant, tu l'exposes comme tout à l'heure là. Certains vont déjà exposer au parler en langue. Tu l'exposes seulement comme ça là. Frère, l'enfant va commencer à grandir. Tu vas te rendre compte que les choses anciennes mais sont vraiment passées. Je n'ai plus les mêmes envies. Mais tout en moi a changé. Mon appétit a changé. C'est parce que le nouvel homme que je suis est en train de grandir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'esprit ne peut pas pécher. Le nouvel esprit que tu es ne peut pas pécher. Ce qui pêche en toi, c'est ton âme et ton corps. L'esprit est incapable de pécher. Donc, le jour où ton esprit grandit, pécher pour toi devient une abomination. Et pécher pour toi, c'est tellement contre nature que quand tu as péché, tu te repens. Pourquoi? Ton esprit ne supporte pas le péché. Quand l'esprit grandit, même quand tu as mal parlé à quelqu'un, tu te sens mal. Tu as posé un acte mauvais, toi-même tu dis, oh mais pourquoi? Pardonne-moi. Pourquoi? Ça ne te dérangeait pas hier? Non, parce que tu es. L'esprit prend le dessus sur l'âme et le corps. La sainteté devient même la norme. C'est inconcevable pour toi de ne pas être saint. Dans tes actes, dans tes paroles. On n'a pas besoin, quand ton esprit grandit, de te dire, ne t'habille pas avec les saints de roi. On n'a pas besoin. Toi-même tu sais que ce n'est pas possible. Toi-même tu vas couvrir. Pourquoi tu couvres? Parce que c'est normal que je couvre. Mais quand l'esprit n'a pas encore grandi, ne t'habille pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Ne parle pas comme ça. C'est normal. Quand l'esprit va grandir, il y a des choses que toi-même, on n'aura pas besoin de te dire. Et c'est ça que Satan ne veut pas. Il veut que tu ailles à l'église. Né de nouveau. Mais c'est comme si rien n'a changé. C'est parce que la dimension esprit de toi a été négligée. Or, la partie la plus importante de toi, c'est l'esprit. C'est quand l'esprit va commencer à prendre le dessus de ta vie. L'âme va devoir s'aligner, c'est-à-dire mes pensées alignées, non plus sur mes désirs, mais sur l'esprit. La vie de mon esprit qui a été recréée. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Les problèmes que tu as, ce n'est pas que tu n'es pas sauvé. Non, ce n'est pas que tu n'es pas né de nouveau. Tu es né de nouveau. Quand tu vois que quelqu'un fait les mêmes choses comme il était dans le monde, c'est parce que l'esprit qui est né de nouveau n'a pas grandi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a une différence entre ce que tu vis et ce qui s'est réellement passé en toi. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Qui es-tu? Tu vas à l'église? Moi j'ai reçu le Christ. Je ne suis pas encore en train de vivre le Christ, marcher en lui. Mais je veux que tu saches que tu as reçu le Christ. Que tu n'es pas la même personne. Que tu es une nouvelle création.
Je ne suis pas le même qui est né de mon père et de ma mère. Oui, je suis né de mon père et de ma mère. Mais comme a dit Jésus, j'ai eu une nouvelle naissance. C'est-à-dire, hier j'étais connu seulement de mon père et de ma mère. Maintenant, je reconnais que je suis humain, mais je suis aussi divin. Mon corps n'a pas changé, mais mon esprit a reçu une présence. La présence du Tout-Puissant, du Christ par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça qui fait de moi quelqu'un de nouveau. Mon père et ma mère me voient comme leur enfant, mais le ciel me voit comme étant enfant de Dieu. Et comme mon esprit va grandir, ma nature divine va se manifester. Même mes parents vont dire, mais petit, toi tu es qui? Tu n'es pas mon enfant. Ah, je ne comprends pas ton affaire. Hein. Mais parce que le côté divin de toi, à partir de ton nouvel esprit, va prendre le dessus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Acclame Jésus que tu as reçu. Acclame Jésus que tu as reçu. Hey. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Christ Jésus? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a quelqu'un ici, tu es fatigué. Fatigué par la vie, fatigué par les problèmes, fatigué. Jésus a dit, viens, viens, reçois-moi, reconnais-moi. Je suis le Christ. Tu es fatigué, tu es chargé. Tu ne sais même pas où est-ce que tu en es avec ta vie, tu ne sais pas quoi faire. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu Jésus, je ne parle pas de recevoir la religion, je parle de recevoir Jésus le Christ. Il est écrit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné, il a sacrifié son Fils, le Christ Jésus, afin que quiconque croit, quiconque met sa foi en Jésus le Christ, pas au pasteur, pas en la religion, mais en Jésus le Christ seul, il sera sauvé. Il ne périra pas, mais il recevra la vie éternelle, la vie divine. Si c'est ton cas, tu es là. Il y a une seule personne. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Quel que soit ton âge, viens recevoir le Christ Jésus. Et nous allons te faire entrer dans le royaume de Dieu par la prière de foi. C'est une décision qui est personnelle. Personne ne va t'obliger à le faire. Quitte ta place rapidement, lève-toi. Si tu ignores ce message, tu ignores la vie éternelle, tu ignores le Christ, c'est ton problème. Mais moi je parle ce matin à toi qui as bravé la pluie, tu es venu ce matin emmené par le Seigneur Jésus parce qu'il veut te sauver. Il veut te donner une vie nouvelle. Commence avec lui. Et le premier travail du royaume de Dieu, c'est de sauver les hommes. Le royaume de Dieu, c'est d'abord le salut de tout homme. Dieu veut que la terre soit remplie de sa gloire. Dieu veut que les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Les hommes doivent connaître leur Dieu. Je ne te demande pas de venir recevoir une religion, non. Je te parle de recevoir le Christ Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que c'est toi qui appelles. Moi, je ne suis pas capable d'appeler quelqu'un. Et préparez-vous, parce que dans quelques instants, le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Quelqu'un dit Amen. Recevoir Jésus le Christ, on le fait publiquement. Parce que le Christ a été crucifié publiquement. Il est écrit dans Romains 10, au verset 9. Si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur, il faut le reconnaître, le recevoir publiquement. Parce qu'il a été crucifié de 9h à 15h publiquement. Et il n'a pas eu honte de toi. Acclame-le. Il t'a tellement aimé qu'il a accepté les humiliations. Il a accepté les coups. Il a accepté les souffrances, l'agonie. Tout ça pour toi. Et quand tu acclames Jésus, comme je dis toujours, acclame-le bien. C'est pour toi que Jésus a été crucifié. Alors il dit, si tu le reconnais de ta bouche publiquement et tu crois dans ton cœur que mon Jésus qui a été crucifié pour moi est vivant, il dit alors tu seras sauvé. Alors le Christ Jésus va venir en toi. Et ils sont devant aujourd'hui publiquement pour recevoir le Christ Jésus publiquement. On le reçoit et puis après on marchera avec lui. Mais quand on l'a reçu, c'est une nouvelle vie qu'on a reçue. Un nouvel esprit va être accordé à ceux qui sont devant. Et ça, c'est le premier des grands miracles. Né de nouveau, nouvelle créature. Oh, gloire à Jésus. Je vous demande d'incliner la tête en signe de révérence envers le Christ Jésus et pour éviter toutes les formes de distraction, car c'est un grand jour pour vous.
Répétez à haute voix cette simple parole avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois, Jésus le Christ, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés, que à la croix, tu as porté mes péchés. Tu as été sacrifié à ma place. Tu as été enseveli par la suite. Et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Dites-le à haute voix, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Tous mes péchés, efface-les par ton sang précieux que tu as versé pour moi. Accorde-moi le don de la vie éternelle. Seigneur Jésus, purifie-moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon esprit comme mon sauveur et comme mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de ce que tu viens vivre en moi. Je te reçois. Je te reconnais de tout mon cœur. Sauve-moi aujourd'hui. Sauve-moi pour toujours. Merci Père, dans le nom de Jésus, de ce que tu m'as appelé aujourd'hui à recevoir le Christ Jésus, ton Fils. Père, merci. Je déclare publiquement que je suis sauvé. Je déclare publiquement que je suis né de nouveau, que je deviens maintenant nouvelle créature. Je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Merci, Seigneur Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Et dites Amen. Seigneur, nous te remercions. Parmi vous, plusieurs vont être baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui. Vous, ça ne va même pas attendre. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire encore des miracles. Seigneur, merci pour ton peuple, tes enfants bien-aimés. Le Congo à Christ. C'est le mandat, la mission, Seigneur, que tu nous as confié, coûte que coûte. Une âme à la fois, une âme à la fois. Merci pour ceux que tu sauves aujourd'hui. Satan les tenait dans les ténèbres du dehors, mais tu leur as accordé de recevoir le Christ aujourd'hui. Merci de ce que tu viens vivre en eux par ton esprit. Nous les bénissons. Que le sang de Jésus, la voix du sang de Jésus parle en leur faveur. Parce qu'ils ne sont plus des enfants du dehors, ils sont des enfants bien-aimés de Dieu. Père, merci. Au nom de Jésus, nous les recommandons à ta grâce. Amen, amen et amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu, vous qui êtes là. C'est la première étape d'une vie nouvelle qu'on vous expliquera. Quand vous allez repartir, sachez une chose, quelque chose s'est passé en vous maintenant. Pas besoin de sentir. Elle se passe dans l'air, dans la sphère de vous qu'on appelle l'esprit. Quelqu'un dit Amen.